Salut Moussaillon et bienvenue dans Skeleton en croûte, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série Skeleton Crew. Je suis le Capitaine Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon second, Adrien. Comment ça va? Super mon capitaine, et vous, comment ça va? Oh, ça va, j'ai une pêche d'enfer. Faudrait que je la ramène en enfer d'ailleurs. Et mon petit Moussaillon Madi, comment ça va? Bonjour. Tiens, j'ai une pêche à te donner. Est-ce que tu veux bien la ramener en enfer pour moi, s'il te plaît? Quel genre de pêche? Tu veux pas savoir? Ah. La dernière fois que vous m'avez donné une pêche, c'était pas ça. Du coup, tu devrais être heureux. Alors, est-ce que vous avez fait des belles choses? Est-ce que vous avez trouvé des trésors cette semaine, mes petits boubouilles? Alors, qu'est-ce que vous avez fait, quoi? C'est la nouvelle année, bonne année. Voilà, bonne année déjà, quand même. Ah, bordel. Vous êtes con, capitaine, vous avez oublié bonne année. Je souhaite pas une bonne année parce que il faut que ce soit bon que pour moi. J'ai envie que les autres souffrent. Ah là 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 là. Ouais, Vous avez fait quoi désolé. Vous avez fait quoi de votre nouvel an? Ben, j'ai baisé. Rien Non, du c'était tout. quoi, j'ai rien fait du tout. J'ai fait les cartes du jeu. C'est très bien. Ouais, c'est ça, on a fait un jeu. Venez sur le Discord, on va jouer bientôt. Moi, j'ai vu La La Land, que j'avais jamais vu. Ah, et c'était comment alors? Eh ben, c'est très très bien. Ça s'appelle beaucoup, mais c'est quand même très très bien. Ah, intéressant. Ok, moi j'ai jamais vu non plus. C'est vraiment très 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 bien. Parce que j'aime pas Genre, le jazz. T'aimes pas le quoi? J'aime pas le jazz. Ah putain, d'accord. Et, Je crois que t'avais dit j'aime pas le cast, auquel cas je t'aurais explosé oh, la gueule. le cast, entre mais toi. c'est tout... en plus c'est tous des têtes de cons, le cast, non? Ouais, je vais te casser la gueule, ça y est. C'est 2025 Non, mais alors, en plus... sera l'année de ta défaite, Oshkov. alors qu'en vrai, j'aime le cast plus que toi, tu l'aimes, parce que moi j'ai bien aimé, comment ça s'appelle? Pauvre créature, ou je sais plus quoi là. Bah, Poor Things, ouais, mais... Poor Things. Mais j'aime tous les autres trucs dans lesquels elle a joué. Ouais, même Spider-Man 3. Est-ce que toi aussi t'étais fan de la série Hercule, genre jeune Hercule dans ta jeunesse? J'étais pas fan, mais j'ai regardé. Parce que moi, oui. Attends, il était dedans, c'était Hercule? Ouais. Ah, mais la vieille série Hercule avec le gars qui est devenu facho, là, en live action. Et ben, en ah fait, ouais, je regardais, ouais. Il y a eu un spin-off de ça. C'était genre Young Hercules, il me semble. Et, ok, celle-là, je la connaissais pas du tout. Et en fait, c'est lui qui joue Hercule. Mais pourquoi regarder Hercule quand on peut regarder Xena? Bah non, mais alors, c'est le même ça univers. Dépendait de ce qu'il diffusait. Oui, mais quand même. Ah, je suis d'accord que Xena, c'était mieux. Mais quand il y avait que ça qui passait, bah tu regardais ça, quoi. On n'a pas toujours le choix de ce qu'on peut regarder, m'a dit. On n'est pas super riche comme toi. Alors moi, quand j'étais enfant, j'allais jouer dans les marais comme Shrek. Donc bon. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et oui. Ça me fait trop rire parce que Ryan Gosling, il est né à Londres, en Ontario, au Canada. Complètement éclaté. Putain, il y a eu 50 épisodes de Young Hercules. Putain, Putain, imaginez si on avait 50 épisodes de Skeleton Crew, là. Et de The Acolyte, genre, putain de merde. Damn. Non, mais là, on est là pour parler de Skeleton Crew. Ouais, je sais, mais Skeleton Crew, c'est pas fini. En parlant de 50 épisodes, eh ben, on a vu aujourd'hui l'épisode 5, donc c'est divisé par 10. L'épisode... C'était l'épisode 5, c'est pas l'épisode 6? Non, attends, quoi? Oh putain, je suis un blaireau. J'avais laissé 4. Du coup, j'ai changé pour 5. Mais en fait, c'était le 6. Du coup, il faut que j'aille changer en bas. Que je dise l'épisode 7. Et vous savez quoi, j'ai pas envie de faire de montage. Du coup, tout ça, ça va rester. Parfait. Coucou tout le monde. Ou alors on commence avec déjà un solide bêtisier. Hein. En vrai, c'est pas de bien. Hein.
Premier épisode, 20 minutes déjà. Du coup, on va parler de l'épisode 6, qui est pas 50 divisé par 10, du coup ça fonctionne plus, ça marche plus du tout. L'épisode s'appelle... fais le calcul dans ta tête et puis tu le verras. Zero Friends Again, réalisé par l'inénarrable Bryce Dallas Howard, qui a réalisé pas mal d'épisodes plébiscités d'autres séries Star Wars. Et comme l'épisode précédent, celui-là est écrit par Myung-Jo Wesner. On rappelle que c'est une de leurs premières séries. Donc, bravo. Quelle réussite ces 2 épisodes de Skeleton Crew. C'est clair, c'est les 2 meilleurs. Pour l'instant, espérons-le. C'est Espérons vrai. que ça sera encore mieux après. Mais effectivement, pour l'instant, c'est ceux qui élèvent la série à un rang supérieur. Même si celui-là, franchement, c'est juste un filler, il se passe rien. J'ai dit ça. C'est bon, on peut passer à autre chose. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode? Maddy, c'est toi qui viens de le voir, c'est le plus frais dans ta tête, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je dirais que c'est mon 2e épisode préféré du coup. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir donné un épisode, donc le précédent qui était quand même rythmé de manière assez rapide et tout, avec cet épisode qui prend plus son temps, qui se concentre sur les personnages avant de sûrement partir sur un truc un peu plus rythmé après. C'était nécessaire. Oui, évidemment. Hein. Il fallait un moment où on avait ce moment pour explorer un peu plus les enfants. Et surtout ceux qu'on n'avait pas vu beaucoup. Et Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Oh, bah vous savez, moi j'aime bien Star Wars de toute manière. et du coup, bon, j'ai bien aimé l'épisode. Tu sais ce qui me fait trop rire avec ça, c'est que si t'avais été genre over the top comme tu l'es tout le temps, j'aurais pas grillé direct. Non, je vous rassure, j'ai vu cet épisode et c'est bon, je suis là, je suis là pour en parler. C'est pour l'instant mon épisode préféré, j'ai pleuré dessus. Je pensais que j'allais tenir et vraiment plus les dialogues avançaient et plus ça coulait. Et voilà, c'était trop bien. Et c'est un épisode qui fait beaucoup de bien. Mais vraiment beaucoup de bien. Et pas que aux fans de Star Wars que je suis, mais vraiment au connard hein, que tu es. Au connard que je suis, au petit bâtard que je suis. Non, complètement pas, mais non, c'est vraiment un épisode incroyable. Voilà, j'ai trouvé bien. Ok, très très bien. Et beau. Comment? C'était beau. C'était trop beau. Ouais, il y avait plein de petites surprises. Hein. Oui. Il y avait quand même pas mal de trucs qui se sont passés en plus du travail sur les personnages et tout. Et ouais, c'était un épisode court, mais vraiment bien rempli. Encore une fois, le rythme est très très bien géré. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. C'est le premier là où je regrette un peu qu'il soit plus court. Mais en même temps, la fin arrive, je pense, au bon moment au niveau narratif, donc je peux pas trop râler non plus. Tu sais que je me suis fait la même réflexion tout à l'heure en regardant un épisode de From, où je me disais, putain, les épisodes, quand même, ils sont longs. Et je me dis, putain, si on avait ça dans Star Wars, si genre les personnages, ils prenaient plus leur temps et qu'ils se posaient autour d'une table et qu'ils parlaient pendant 20 minutes, ça serait tellement bien, putain. C'est vrai. Certaines fois... Hein. Certaines fois, Ben, je crois que Andorre prenait un peu plus son temps, non? Ouais, vite fait quand même. Hein. C'était quand même pas terrible. Ça allait vite. Hein. C'est celle qui... Il y avait des longueurs dans Andorre. C'est celle qui prenait plus son temps, mais ça allait vite quand même, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils se forcent pas à un format où des fois, du coup, ils vont avoir trop de choses à dire et ils auront pas le temps de toutes les dire. Ou des fois, ils auront rien à dire, mais il faudra que, du coup, ils
fasse plus de trucs pour pouvoir arriver à... autant limite, voilà, autant minimum qu'ils doivent remplir. Du coup, c'est vrai que créativement, c'est peut-être mieux. Mais des fois, c'est « Oh, j'aimerais bien en avoir un peu plus. » En tout cas... ce qu'il y a, c'est qu'en fait, juste petit aparté, c'est qu'en fait, ça, c'est encore une fois le problème des... Enfin, le problème. La spécificité des sites de streaming, c'est qu'en fait, voilà, quand ça passe à la télévision, un programme, faut qu'il fasse tant de minutes parce que faut qu'il couvre la plage horaire indiquée. Et du coup, il peut y avoir du remplissage, il peut y avoir des longueurs, il peut y avoir des moments où on a l'impression que rien ne se passe. Tandis que là, quand ça passe sur des plateformes comme Disney+, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de quota à remplir. Ils font un peu des épisodes comme ils veulent. Et on remarque dans notamment The Mandalorian, où il y a des épisodes qui sont vraiment de taille très disparate. Et là, c'est un peu pareil. Voilà. Oui. Ouais. Ouais, mais après, moi, voilà, ça me dérange pas forcément. Mais surtout dans cette série-là où justement, je trouve que la plupart du temps, c'est quand même bien géré. Et justement, en plus, dans cet épisode, on nous montre que non, on peut prendre notre temps, avoir des petites discussions et tout. Et en plus, ça, c'est un truc qui est assez rare, c'est qu'on n'a pas besoin de parler pendant 10 000 ans pour exprimer des trucs. Il faut juste les bonnes répliques. Et ça touche juste là où il faut. Tu sais tout ce que tu as à savoir et ça te fait tout ressentir. Et du coup, il n'y a pas besoin de parler pendant des blablabla super longtemps. Tout est limpide quand même. En tout cas, voilà. On va pas, si vous voulez pas de spoilers, vous pouvez quitter cet épisode. Allez, cassez-vous. Bonne année. Allez vous faire voir. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans cet épisode. On va partir en zone spoilers. 3, 2, 1, zone spoilers. Ok, vite fait, on va parler de ce qui se passe. Quelle équipe je suis tombée? Comment? Dans quelle équipe je suis tombée? Le moment de déréalisation de Madik qui se rend compte de ce qu'on fait. Ça va? Est-ce que t'as besoin d'une petite... c'est normal que je sois tombée sur cette équipe. You belong here. Exactement. C'est pas par hasard. Ok, on va parler vite fait de ce qui se passe du côté de Jod parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la piraterie. Au lieu de te jeter par la planche, on te jette par le airlock et tout. T'as encore le code pirate et puis évidemment le fameux discours où il essaye de ramener tout le monde à sa cause. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite quête annexe? Ah oui, et puis d'abord, il introduit l'épisode en sortant des égouts remplis d'or et tout, et ça c'était trop drôle. En plus après, il appelle SM33 qui sort aussi rempli de bijoux et tout, ça c'était très 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 drôle. Mais quel crapule! Mais oui, mais quel crapule! Mais je l'aime vraiment bien. Ah ouais, non mais il est trop bien. Et tu vois, il arrête pas de sourire. Il se fait embarquer par ses anciens collègues et il est là. Non les gars, tout va bien et tout, c'est cool et tout. On va devenir riche. Vous me prenez en otage. Bon bah SM, pète-leur la gueule. Ah non, bon bah ok. Bon bah allez, vous inquiétez pas, on va y aller, c'est bon. Enfin, quel trou du cul, mais quel giga trou du cul. J'adore. Mais c'est vraiment une version pas bourrée de Jack Sparrow au final, vraiment ce personnage qui retombe toujours sur ses pattes, mais tu sais pas comment parce qu'il a l'air de faire n'importe quoi. Clair. Ça fait du bien, j'aime bien les personnages comme ça. Ouais, c'est bien que ce soit pas une copie de Johnny Depp mes couilles là, ça aurait été dommage. Il a son propre truc, il est beaucoup plus sobre et en même temps c'est vraiment le même archétype.
Et du coup, c'est très bien. C'est très fun. Non, puis alors, ça se voit qu'il kiffe de fou ce genre de rôle, Jude Law, parce que vraiment, il est vraiment à fond, quoi. Ouais, ah ouais. Bah, Et puis là, il a l'air de son bien discours, aimer les personnages un peu malicieux, Ouais. un peu. Bah, on l'a vu dans Hook, enfin, dans son rôle de Hook dans Peter Pan and Wendy, que j'avais beaucoup aimé. Et Je l'ai son même personnage pas vu était trop, encore. trop bien. Faudrait trop que je le regarde. Je suis pas un giga fan de Peter Pan, mais Moi non plus, Je- hein, mais franchement, le j'aime film est bien le vraiment bien. réal, j'aime bien le cast. Je pense que tu vas vraiment aimer. Le cast est vraiment bien. Même les enfants et tout, ils sont vraiment tous attachants. Et Ah si, et dans la scène, vous avez vu, il y a la Castafiore des Derniers Jedi. Ah, sérieux? ah oui, derrière, tu Ouais. qui me l'a dit là, celle qui a des œufs partout sur Celle son avec corps là. les gros bzaises, là. Mais non! C'est des œufs, je crois. Hein. Non, c'est Ah, des biaises. Connerie. Ok, c'est des gros libards. Ouais, justement, on disait bon aîné, Adrien. Bon aîné. Attends, j'arrive pas à la voir. Ah, mais oui, donc, c'est elle? Bah, c'est peut-être pas la Ah même, mais oui, c'est la c'est même le espèce. Hein. Oh, c'est incroyable. Ah, Transmédia, putain. Je vais montrer ça avec C'est les fait clients. pour ça, Transmédia, pour les gros nichons. Comment ils vont te regarder, tes élèves? Pourquoi ils nous montrent un alien avec des gros nibbers, là? Il est trop con, le prof, quoi. Disons, mais pourquoi ils nous montrent des images de nichons depuis 20 minutes? Ah, tu couperas ça au montage. Alors, mon le chef. fandom, les gros nichons. Moi, ça, c'est mon fandom. C'est là que j'ai appris ce que Ça, c'est mon c'était que Star d'être un Wars, ça. vrai fan. Ça, c'est bon Star Wars, c'est Gronibar. C'est horrible parce que je connais tellement pas l'industrie porno, je peux même pas dire des noms d'actrices au Ouais, non, pif moi non plus. pour le beat, quoi. Ah, c'est terrible. Et qu'est-ce que vous en avez pensé aussi quand il y a ce moment où ils invoquent la règle de pirate où il a le droit il a le droit au temps de parole, t'as vu? Et il respecte plus les pirates le temps de parole que la télévision française, c'est dingue. Eh, ça dénonce, hein. C'est vrai. Ça dénonce, il faut qu'on millénial, on est engagé. Ah ouais, hein, nous on est là. Ah mais j'ai trouvé ça fun et Macron surtout tout ce qu'il explosion. raconte, c'est tellement typique, mais c'est vraiment il y a une justesse dans l'interprétation, mais aussi juste en général l'utilisation des tropes et tout de la série qui ça fait vraiment plaisir à voir. C'est vraiment trop bien. C'est trop, trop bien. Et la En tout petite cas, musique aussi. ouais, il y a un mini si chanty là, vraiment vraiment rapide. Et pas grand chose à se mettre sous la dent, mais alors s'il y a une version officielle à un moment en mode full force et tout, ça ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et ça parle du coup du pirate Tak Reynod. Tak Reynod. Ouais. Le Qui est un fameux peu, capitaine. à mon avis, je sais pas, le Flint, Captain Flint de Star Non mais Wars, c'est quoi. complètement ça. Hein. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Ah ouais, c'est Vraiment Captain la- Flint Cette 2000%. espèce de pirate légendaire. C'est le Captain Flint, le Willy le Borgne, pour ceux qui aiment bien les Goonies. Ah oui. Pas comme toi, Grushkov, qui déteste les Goonies. Car tu détestes les enfants, on le rappelle. Pas autant que les vieux, mais ils sont pas loin. Hein. Quelle horreur. Non, je déteste seulement les vieux. Ça va. Ça va. La pire précision possible. Oh, purée de pommes de terre. Et du coup, pendant ce temps-là, voilà, on retourne sur comment ça s'appelle la planète. Ah, elle avait un nom rigolo. Enfin, pas rigolo, mais c'était la Nupa. Voilà, c'était sur la Nupa. Avec les enfants qui tombent dans le. Après avoir ouvert la trappe, qui tombent et qui se retrouvent du coup près de la déchetterie, hein, en gros, de la planète. Alors au début, j'ai cru qu'il y aurait
J'ai cru qu'ils allaient aller encore plus loin au niveau politique et mettre genre un village dans les déchets, quoi, un full village dans les déchets juste au pied de la montagne où il y avait les riches et tout. Bon, ils sont pas allés là-bas, mais ça aurait pu. C'est ce que j'ai cru au début. Et bon, là, c'est le moment où on se rend compte, voilà, les enfants, c'est fatigant, l'aventure, c'est dur, et il y a un moment où il faut que ça explose, et ils se forment en 2 groupes, et du coup, c'est 2 groupes de personnages qui n'ont pas beaucoup interagi les uns avec les autres, avec Wim et KB d'un côté, et Neil et Fern de l'autre. Comment dire? On suit un peu les deux. On se rend compte très vite que Fern, elle a ce truc de qui est très commun pour des enfants aussi, de ne pas se rendre compte que les autres enfants autour d'elle n'ont pas forcément les mêmes capacités qu'elle. Où elle veut grimper tout en haut d'une grande tour, là, d'une grande falaise, et Neil a du mal à suivre, c'est pas facile et tout. Et de leur côté, Wim et KB suivent des petits crabes avec voilà, des petits crabes mignons. Ils sont Les trop trash mignons. crabes. Ouais, Des trash crabes. Ils sont trop mignons. Ah, ouais, ils sont En trop espérant trop trouver quelqu'un, du coup, qui pourra les aider. Et Adrien, Ouais. on a une bonne longue séquence où enfin on commence à en apprendre un peu plus sur KB. Oui. Et donc KB. on avait raison sur quelques points, mais pas sur de la manière dont on pensait. On avait dit que voilà, elle avait qu'elle était codée très. Je sais plus ce qu'on avait dit exactement, mais en gros qu'elle avait un handicap d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et c'est totalement confirmé du coup dans cet épisode-là. Ouais, c'est complètement a priori, canon elle a eu un accident C'est à un ça. moment. On n'a pas les détails, on n'en a sait pas ce que besoin. c'est. A priori, c'est un accident cérébral. Et c'est passé un truc dans son cerveau, puisque du coup, son implant se trouve au niveau de son lobe occipital, de son cerveau. Ouais, ça l'aide à bouger en tout cas. C'est tout ça. ce qui est moteur, c'est là. Et du coup, bah, évidemment, moi, ça m'a fait penser à mon bébé. Bah oui. Toi. Bah oui. Et du coup, Voilà. moi, j'aimerais bien savoir ce que toi, ça t'a fait. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Non seulement ce qui s'y passe, mais ce qu'elle raconte, le rapport de son amie, de sa meilleure amie, avec justement ce qui lui est arrivé et le fait que... Et c'est vrai que souvent, l'instinct des gens, et je pense que ça t'est arrivé énormément de fois, c'est quand ils veulent bien faire, ils considèrent que les personnes handicapées, en fait, ils oublient un peu. C'est un peu comme les gens qui disent je vois pas les couleurs, c'est un peu je vois pas le handicap, tu peux tout faire. Sauf que ben non, c'est compliqué, le handicap il est là quand même. C'est gentil, mais faut aussi pas oublier que ben non, j'ai des limitations où il y a des choses, il faut que je les fasse d'une manière différente. Et toi, voilà, toi, vas-y. Let's go, parce que c'est pas vraiment parler. Moi, ça m'arrive pas vraiment comme ça parce que j'ai un handicap qui est beaucoup plus visible que celui de KB. Du coup, c'est des mécanismes qui vont être différents. Mais je me reconnais quand même vachement dans ce qu'elle dit au moment où, justement, elle se dit bah, je peux pas faire comme les autres, je peux pas aller au même rythme que Fern. Et c'est compliqué de lui dire, de dire à quelqu'un j'ai des trucs que je vais pas pouvoir faire. J'ai des trucs que je vais être dans l'incapacité de faire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, KB, elle explique à Wim que voilà, il y a des trucs qu'elle ose pas dire à sa meilleure amie. Et c'est trop beau qu'on ait eu ça dans Star Wars parce que
c'est de la super bonne représentation handicapée, quoi. Et jusqu'alors, dans Star Wars, il y a eu plein de personnages handicapés, mais c'était toujours un petit peu... c'était jamais vraiment autant mis en avant. Là, c'est clairement le sujet de cet épisode. Donc c'est super bien. Et puis, je pense notamment, et moi, le premier moment qui m'a fait un peu craquer, c'est au tout début de l'épisode, quand il saute dans le toboggan, là, et quand il se relève. Mais ils se relèvent pas tous. Ils sont tous debout, et il y a une île qui va aider KB à se relever. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, oh, c'est trop mignon. Et en fait, tout l'épisode, KB va être aidé par Neil, par Wim, par Fern à la fin, il me semble. Et en fait, voilà, c'est trop beau, cette espèce de groupe qui va s'entraider et qui va, avec le handicap, avancer. Et ça fait tellement du bien de voir ça dans Star Wars. Vraiment, le mois de 8 ans, 8-9 ans, s'il avait vu ça à l'époque, mais il serait devenu fou. Il serait devenu fou. Mais il est fou. Il est devenu fou. Et il est devenu fou. Le mois d'aujourd'hui, il est absolument dingue de cette série, dingue de cet épisode, qui est tellement doux, tellement sympa, tellement... Et puis les acteurs, je suis désolé, mais les petits là, mais eux, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Les 4, ils sont vraiment géniaux. Et ils jouent trop bien. Et je l'ai vu dans Star Wars, mais pendant les 50 prochaines années, en fait. Non, mais vraiment. Hein. En plus, ils vont grandir à chaque fois. Ça va être... Ça va... Oh, ça va être la fialade. Mais ils sont trop bien. Et franchement, ouais, vu comme le handicap est vachement bien traité, et ça reste Star Wars, tu vois, faut trifouiller un peu le cerveau avec des petits trucs que tu crées et tout, c'est très Star Wars dans l'âme, et c'est trop bien. Et le fait de voir les petits enfants là aider leurs copines, c'est tellement chouette, c'est tellement génial, quoi. Et on l'avait jamais vu dans Star Wars. Et même moi, je vais vous le dire, j'ai jamais vu ce type de représentation handicapée, ces termes, enfin ce discours-là précis, j'ai jamais vu nulle part, en fait. Et le fait de le voir dans Star Wars, c'est tellement cool. On a tellement de chance. Voilà, c'est tout. Je vous laisse pour la suite, parce que j'ai trop parlé déjà. Non, ça va. Moi, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup plus parlé que toi. Hein. Je regarde mon enregistrement. Ouais, et puis, ce qui est bien en plus, c'est que ça résonne évidemment pour les personnes qui ont des handicaps physiques, mais en vrai, les handicaps non visibles et tout, t'as le même genre de limitation, t'as le même genre de truc. Bien sûr, ouais. Pas envie d'exposer tout le temps des trucs comme ça, mais parce que ça reste privé, mais il y a... Nous, dans notre vie de tous les jours, par exemple à la maison, on sait qu'il y a des choses qu'on est limité, mais que si on travaille ensemble pour les faire, ben ça, voilà, c'est faisable, mais c'est juste un autre rythme et d'une manière différente que si c'était des personnes qui étaient par exemple neurotypiques ou qui n'avaient pas de handicap moteur ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ouais, ça marche à tous ces niveaux-là. Et ce que je trouve aussi très très beau de l'autre côté, mais qui est pas forcément par rapport à KB, c'est le fait que cet épisode-là, de plein de manières différentes, c'est l'épisode où les enfants vraiment grandissent d'un seul coup. Enfin, l'aboutissement un peu de toutes les aventures qu'ils ont vécues jusqu'ici, mais aussi le moment où les enfants enfin deviennent non pas deux duos d'amis, mais un quatuor d'amis tous ensemble.
avec le moment où KB a peur de perdre sa seule amie, hein, Zero Friends Again. Elle a peur de perdre sa seule amie. Et Wim qui lui dit immédiatement bah non, parce que t'auras toujours Neil et moi de toute façon. C'est trop mignon ce moment-là, franchement. C'est vraiment. Vraiment de la justesse un peu de tout ce qui. Tous ces petits bouts de moments de personnages qui s'entremêlent et qui forment un bon petit moment très très. Enfin. Ouais, et on n'a pas eu de moment vraiment comme ça dans les autres séries. De moments où de manière très émotionnelle, au final, les membres du cast principal forment un tout très très solide, très concret. Et aussi à la fin de cette petite scène entre Wim et KB, le fait qu'elle l'appelle Jedi et tout, et c'est vraiment mignon parce que c'est vrai que même si elle parle pas souvent, elle observe beaucoup et elle les connaît bien aussi, les gens autour d'elle, et ça c'est bien parce que ça l'implique un peu plus dans ce narratif-là, mais aussi ça rappelle peut-être à Wim qui s'était pas forcément rendu compte, donc c'est pas forcément un rappel, mais juste tu peux être un Jedi sans vivre des aventures, hein, c'est ce que Yoda disait. les Jedi, ça cherche pas l'aventure, et les Jedi, c'est là pour protéger les gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sans même y penser, il a protégé son ami. Est-ce que tu avais des choses à dire par rapport à tout ça, Maddy? Bah, je trouve que vous avez très bien résumé tout ça. Par rapport au handicap de Kevin et tout. Je trouvais que c'était très fort aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de médias pour les enfants qui traitent du sujet comme ça. Sans du que ce soit le handicap. J'ai pas but Il y a des principal. livres, un peu, des livres pour enfants, tu sais. Oui, des Mais livres. à part Enfin, ça... je pensais vraiment Ouais, audiovisuel. t'as raison, je n'ai pas vu beaucoup. Ouais, Et j'en ai pas en tête comme ça. ouais, Là. moi non plus. Ouais. Et je me dis, ça doit être. C'est bien montrer à des enfants. Et puis dans Star Wars, quoi. Ouais, encore plus. Et le fait que ça soit vraiment centré sur. Comment dire? Il n'y a pas d'adulte dans la situation. C'est vraiment que le rapport des enfants entre eux. Et c'était. Je trouvais que c'était bien de ne pas avoir ce côté où tu as le monde des adultes qui peut avoir telle ou telle vision du handicap, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment juste. Kebi, c'est une enfant qui est handicapée, qui a peur d'être seule à cause de son handicap. Et bah, t'as un autre enfant qui lui dit bah non. Genre, c'est des problèmes d'enfant avec des solutions d'enfant. Et c'est tout simple. C'est Ouais. pas compliqué comme t'en as dans le monde des adultes où on te dit bah si, fais ci, fais ça. C'était. Moi, c'est ça qui m'a fait pleurer, j'étais en mode ah, mais c'est tout simple, Ouais, en fait. je vois ce que tu veux dire, Maddy. En fait, on est à des milliers de kilomètres du cynisme. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est exactement. ouais, je comprends complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ah, je vais chialer, c'est trop beau. Non, C'est mais vraiment... c'est incroyable qu'on ait quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est la simplicité. C'est peut-être ça que je voulais dire. Plutôt le fait que il n'y a pas énormément de dialogue. Effectivement, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Et ça, non seulement ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne encore mieux de le faire de cette manière-là, avec beaucoup de tendresse et de et de simplicité.
Et ils jouent très bien, les petits. Ça fonctionne Ouais, vraiment du tonnerre. Et, et tu sens une vraie affection juste en plus entre eux et alors que je sais même pas si Wim et KB ont parlé plus de 2 ou 3 fois ensemble avant dans la série, mais C'est vrai, ouais. ils sont là-dedans ensemble et du coup il n'hésite pas à la rassurer parce que ouais, elle fait partie du crew, Ouais, il c'est fait ça, c'est partie sa du copine, crew. quoi. Ouais. Ah, c'est trop mignon. Et puis, là, on parle beaucoup de KB et Wim, mais de leur côté, Et de l'autre côté, ouais. Neil et Fern, c'est trop beau aussi ce qui se passe. C'est très simple, hein, mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Encore une fois, oui, c'est très simple, mais ça fait avancer énormément les personnages et leurs relations. Et juste le petit truc de la corde, là, c'est vraiment trop choupi. Ah, c'est trop mignon, hein. Et après, dans les scènes d'après, elle fait bien attention que ça va et tout. Euh, ouais, que dire Vraiment, elle va devenir une incroyable capitaine plus tard, elle. Mais oui, mais c'est aussi ça, et non seulement, et on verra aussi à la toute fin de l'épisode, que elle apprend aussi très vite quand elle est confrontée à des nouvelles situations, des nouveaux points de vue. Elle remet pas Neil en cause quand il lui dit qu'il peut pas faire les trucs, et puis elle trouve une solution pour l'aider, et elle comprend que ce problème-là, c'est aussi quelque chose qu'elle a avec KB, que elle va trop vite. Elle va trop vite et elle prend pas assez le temps de demander comment ça va, si tout est OK, tout simplement. Et tout ça, effectivement, ça aidera plus tard probablement pour être plus responsable en général d'un crew. Et vraiment, le fait de la corde, en fait, rien que ça, c'est vraiment euh, genre une solution d'accessibilité, tu vois. Et c'est trop bien, j'adore. C'est trop trop cool, c'est trop intelligent, c'est trop bien. Vraiment, c'est tout con, mais ça marche tellement bien. Tout à fait. Mais bon, la série doit continuer. Du coup, ces petits moments finissent et le Onyx Cinder est en train d'aller sûrement être posé dans la poubelle, dans la déchetterie. À la casse. Envoyé à la casse. Et justement, Fern et Neil sont juste à l'endroit qu'il faut pour pouvoir sauter sur un des trucs qui l'emmène, hein, une espèce de plateforme qui l'emmène. Et pendant ce temps-là, Wim et KB ont suivi leur petit crabe jusqu'à Maman crabe. jusqu'à Maman Crabe. Alors, elle s'appelle... En stop on a motion. trouvé- Comment? Qui est en stop motion. C'est ça. Du coup, la stop motion, c'est quelque chose qui a été dans Star Wars depuis très 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 longtemps, et là du coup ça a été fait par les studios de Phil Tippett qui justement faisait partie qui fait partie de ces figures légendaires de Lucasfilm, hein, et très connu pour le Rancor et tous ces trucs là avec Dennis Muren. C'est juste c'était trop bien. Vraiment super cool, Ah ouais, super vraiment, bien c'était fait. trop, trop cool. Les enfants se retrouvent tous ensemble. Le crabe fait un magnifique lancer de détritus là aussi. Ouais. c'est Maman trop bien. crabe. C'est bien foutu. J'adore aussi le Wim qui dit mais pourquoi à chaque fois que je crois quelqu'un, j'ai toujours les mauvais. Enfin, Ah, c'est vrai. je me trompe toujours sur qui est le good guy. Et d'ailleurs, plus tôt dans l'épisode, il se rend compte. Bah non, attends, les goons
de Kim, en fait, c'était les good guys depuis le début. Quand ils poursuivent les pirates qui s'enfuient. Et c'est très Et puis rigolo. surtout, il doit se dire j'ai tiré sur les gentils. Ouais. Et du coup, ils arrivent à faire tomber le Onyx Cinder sur le sol. Il y a des jolies retrouvailles entre deux meilleures amies. Elles le disent, elles sont meilleures amies. And they were roommates. C'est trop ça. Non, mais c'est bien parce que il y a assez pour rester là pour des enfants. Et puis, quand ils grandiront, qui sait ce qui se passera. Pour Et puis l'instant, ils se c'est font un encore des câlin, tous petits les bouts. quatre, c'est trop mignon. Bah oui, parce que comme voilà, ça y est, ils sont amis tous les quatre ensemble maintenant. Quand est-ce qu'ils vont dire We are the Skeleton Crew? What are we, some sort of skeleton crew? Et tu sais, après, t'as le générique. La vache. Imagine, ils font une trilogie de saisons là. Ils font 3 saisons et ça devient le nouveau Pirates des Caraïbes de Disney là. Franchement, t'as pas besoin de Pirates des Caraïbes quand t'as Skeleton Crew. Ouais, c'est Tout ça, est là. ça le remplace complètement. Vraiment, on oublie ouais, que Pirates des Caraïbes ça existe. C'est dommage, C'est c'était très bien, bien. mais bon, pas envie de repenser voilà. à l'autre. Il y a Tuki qui est arrivé. Mais c'est pour ça que je parle d'une trilogie. Ah oui. Parce que les autres, on n'a pas besoin de les remplacer, les autres Pirates des Caraïbes, parce que bon, c'est les épisodes 9, quoi. Oh, pas à ce point. Non, pas à ce point. J'ai pas vu le 5e, mais... Ah non, si, les 4 et 5 qui sont vraiment horribles. C'est pas bien, mais c'est pas l'épisode 5, l'épisode 9 de Star Wars, quoi. C'est pas offensant. Le 5, pas loin. Ah, le 5, ouais, c'est vrai que c'est pas des bons jeux. Hein. Le Ah, 5, pas des bons films, pardon. chier. le Ouais, 5e, non, c'est pas le bien. 4e, au moins, il a le mérite de pas être sorti après que Depp ait eu toutes ces saloperies, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Le 5, il a même pas ça pour lui. ouais, c'est vrai. Putain. Dans le 4, il y a une sirène et Pénélope Cruz. Ouais, C'est vrai. du coup, tu Et vois, il y a Ian McShane. quelques trucs qui vont... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ouais. Et même ça rattrape pas le film. Il était juste chiant, en fait, le 4e, je Ouais. trouve. Ouais, le 5, il est vraiment pas bien. Je l'ai pas vu. Je Ouais, peux pas c'est dire. vraiment pas... Anyway, désolé. Et là, on arrive du coup sur la fin de l'épisode. Il retourne dans le Onyx Cinder parce qu'il y a... il y a quoi, c'est une machine, une garbage machine, quoi, qui arrive pour tout incinérer, qui s'approche inéluctablement inéluctablement, je ne sais pas parler, du vaisseau. Et le crew fonctionne Personne ne le trouve avec la enfin machine. entre eux. On voit KB au sommet de son art. Je les ai vus allumer démarrer le vaisseau. C'était un truc à peu près comme ça. Et puis elle commence à appuyer sur 10 000 boutons. Sur tous les boutons. C'est trop drôle. Avec c'est trop mignon, Fern qui est bouche bée en la voyant faire son truc et tout. C'est vraiment... Elles sont tellement des bonnes amies. Ouais, je pense qu'on peut dire elles sont amoureuses l'une de l'autre, hein, c'est bon. Ouais, mais ça reste des enfants. Hein, Oui, voilà, mais tu peux être amoureux quand t'es un enfant. Hein. Ouais, bien sûr, moi je l'ai fait beaucoup de fois. Bah, moi aussi. Plus qu'amoureux des fois. Quelle horreur. En tout cas, voilà. Et puis, elle rappelle à Neil que il a déjà piloté le vaisseau, donc il peut le faire. Oui. Et Wim décide de lui-même d'aller essayer de tirer sur le truc. Il a une des meilleures répliques encore. It's too invincible. J'étais mort de rire quand il dit ça. C'est tellement mignon. C'était vraiment la réplique d'enfant.
C'est trop adorable. C'est Tonton vraiment... Jod qui a bien appris aux enfants comment se débrouiller tout seul comme des survivors américains. Mais les vrais, Voilà, maintenant les vous êtes parents autonome. super guindés qui font on va vous apprendre les maths et tout. Et t'as Tonton Jod qui est là je vais vous apprendre la guerre. Ça prend à tirer sur des gens. Mais au final, ça C'est le daron ça meurt. américain qui apprend à ses enfants à tirer. Ah, c'est le tonton américain, oui. Allez, bienvenue au Texas, les enfants. Mais au final, ouais, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, c'est des enfants, ils retiennent tout. Et ils s'organisent bien. Bon, c'est compliqué quand même. Ça a l'air fichu, ce qui est horrible. Hein, tous les enfants s'apprêtent à mourir. Mais il y a toujours le bouton de destruction de comment on dit le hull en français, attends, de la coque. Ah non, la coque, oui, La coque. Évidemment, les autres rappellent à Fern, non, SM33, il a dit de jamais jamais appuyer sur ce bouton. Et c'est là, au final, que on revient sur ce que j'avais dit plus tôt, que Fern, elle apprend beaucoup elle apprend énormément en observant les autres et en les écoutant et tout ça. Et même de Wim, parce qu'on lui dit de pas appuyer sur un bouton. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie sur le bouton. Tout comme Wim dans le premier épisode, vous vous rendez compte? Et heureusement, bon, ça ne les fait pas exploser comme ils pouvaient penser. Ça sépare juste la coque de la base du vaisseau, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi, il me fait énormément penser au Mantis des Star Wars Jedi. Ouais. Dans la forme. Vrai, je sais pas si je peux vous envoyer une photo des deux. Il y a juste pas le truc vertical là. Non, ouais, c'est différent. Hein. C'est un modèle complètement différent, mais dans la forme du truc, en général. Ouais, si, je suis d'accord. On le voit pas sous les mêmes angles, c'est ça qui est dommage. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un lien de parenté. Hein. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, je trouvais que ça ressemblait un peu à un U-Wing, mais sans les ailes, tu sais, qui se replient devant. Ils ont aussi cette forme assez... pareil, il y a aussi, comment ça s'appelle, le TIE Reaper ou un truc comme ça, qui a un truc un peu pareil, une forme un peu similaire. Anyway, good ship. That's some good ship. Et en tout cas, voilà, le vaisseau, comme l'équipage, mue et s'envole vers d'autres cieux. Il s'envole vers d'autres cieux en étant conduit par les enfants. Hein, donc, Oui, d'ailleurs, les mouvements sont très drôles. C'est bon, le plus dur, c'est le décollage. Maintenant qu'ils se sont envolés, c'est bon. Ça va le faire. La musique fait vraiment très très Spielberg pour le coup. Mm. Enfin, John Williams, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé aussi que dans la décharge, tout a un peu un rapport avec... Enfin, tu vois, par exemple, on dirait une plage à marée basse, la décharge. Il y a des petits crabes. Il y a le gros crabe. Et la machine qui déchique les trucs, on dirait une crevette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas vu ça, ouais. Genre, elle gratte comme une crevette. Mais oui. En tout cas, ouais. Encore un banger par Bryce Dallas Howard. Et un deuxième épisode très très bien écrit de la part de... attends, c'est quoi c'est qui c'est Myung Jo Westner, dont je rappelle qui a commencé sa carrière, en tout cas professionnellement l'année dernière, de ce que je peux voir de ses crédits. Big up, hein. Quelle réussite. Et ça prouve podcast, encore une fois. Comment? On l'invite dans le podcast. On l'invite dans le podcast. Voilà. Et je suis très très content.
Et j'ai trop hâte d'en avoir encore plus. Et oui, tout le temps, là. Ah, c'est clair. putain. Je veux 15 saisons. Ouais, j'en Ah, mais- prendrais 14. Franchement, déjà, si on en a 2, je serais vraiment très content. Je pense pas. Je pense qu'ils sont Je trop. pense que c'est un one-shot. Ouais, je pense à One Shot, ils sont trop peureux chez Disney Lucasfilm, voilà. Mais ils ont bien fait 2 saisons de Andor qui coûtent hyper cher alors que ça rapporte pas Ouais, mais énormément c'était de prévu avant, vues. tu vois. Ouais. Je pense que Gilroy, il a dit je viens, mais j'en fais 2. Non, c'est clair, il avait raison. Hein. Ouais, Il ouais, avait ouais. raison. Après, Disney, ils aiment bien John Watts. Hein, je veux dire, C'est vrai, ouais. s'il y en a Bah, en un même qui temps, j'ai envie pouvait de dire- avoir une autre saison comme ça, qui est Bah, pas c'est- Dave Filoni, moi je pense que Ouais, ce serait. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une série sur laquelle il est pas du tout, en fait. Mais il est en producteur exécutif comme ou un truc d'hab, comme ça, bien sûr, habituel. Ouais. Mais il est pas dans les showrunners du tout. C'est John Watts et Christopher Ford. Et d'ailleurs, ils sont aussi producteurs exécutifs, ces deux-là. Mais sinon, Favreau et Filoni, ils font partie. Parce que il paraît que voilà, ça fait partie du Mandoverse, mais enfin de loin, quoi. Il y a des caméos, mais sinon, à part ça, c'est pas hyper lié. Ou alors, peut-être que ça sera énormément lié. On verra dans les épisodes précédents, suivants. Ça se trouve, ils ont une carte qui mène sur la galaxie de mes deux là, dans Ahsoka, dont Oh, on putain. parlait aujourd'hui dans le Discord. Désolé. Oh non, please, no. Mais ça, ce serait un truc que j'aimerais bien s'il y avait une autre saison. Un truc dans les régions inconnues. Pourquoi aller dans une autre galaxie alors qu'on a un énorme territoire dans la galaxie Star Wars qui s'appelle les régions inconnues, qui a déjà des règles différentes, enfin qui a l'air plus alien que tout ce qu'on a pu voir dans Ahsoka. Dans Ahsoka, c'est juste l'Écosse. Ouais, c'est vrai, putain de merde. Alors mais que... Je suis désolé, mais c'est paresse encore une fois, là, c'est pas possible. Bah ouais, alors que quand t'as des descriptions de ce qui se passe chez les Chiss et tout, t'as des phénomènes de galactiques qui sont hyper dingos et j'aimerais trop avoir un truc qui s'y passe. Et alors un truc avec des pirates, je trouve que ce serait vachement approprié, quoi. Un truc avec un crew, quoi, dans un vaisseau légendaire. Mais alors, même genre, à spoiler Jedi Survivor, si jamais, mais à la toute fin de Jedi Survivor, la planète, là, je sais plus comment elle s'appelle. Alors. Ouais, voilà, et ben c'est clairement plus des paysans que ce qu'il y avait dans Ahsoka. C'est vrai, et j'étais quand même déçu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'était quand même trop peu, ouais. J'adore le jeu, mais enfin, c'est surtout parce qu'on n'a pas grand chose à y faire, mais c'est genre tout le monde est obsédé par cette planète et à la fin t'y es et genre ok bon bah les fleurs sont roses, les feuilles sont roses, ça brille un peu partout, l'eau est très très bleu clair, c'est joli, mais enfin vous êtes tous devenus dingos à cause de cette planète. Mais ouais, mais ça, c'était un des aspects qui était trop cool aussi dans Jedi Survivor, ce côté chasse à la planète perdue, là. C'était super cool. Et il y avait aussi des événements, enfin des trucs galactiques un peu chelous qui étaient exploités et tout ça. Donc voilà, moi, je suis très satisfait. Et voilà, j'ai hâte. Je sais pas comment conclure l'épisode. Si vous avez encore des choses à rajouter. Non, c'était bien. Et dites-nous sur notre Discord, vous pouvez rejoindre en cliquant dans le lien dans la description du podcast. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On est curieux. Oui, toujours. Oui. Ouais, oh bah pardon, j'ai oublié, pour conclure, j'ai oublié. Je propose du coup de finir en parlant de une chose dans cet épisode qui vous a marqué, n'importe quoi,
Quelle est la chose que vous retenez de ce visionnage? Oh là, j'ai du mal ce soir. Ouais, c'est compliqué, c'est normal, t'inquiète. Moi, je vais dire la chanteuse avec les gros nibards. Attends, tu l'avais même pas vu. Oh, le tricheur. Tu l'avais même pas vu, mais c'est vrai que maintenant, c'est le truc le plus important de l'épisode. Là. Non, les je rigole. nichons. Non, je vais dire le... Bah, forcément, hein, je vais dire KB, voilà. Ok, tu as le droit. Voilà. Tu sais quoi, Adrien, tu es valide. Yes. Quelle horreur. Maddy. J'allais dire KB aussi. T'as mais le droit de le dire dire aussi. Quelque chose de différent. Dans les règles, j'ai jamais dit que ça devait être des trucs différents. Bah, tout ce qui est autour du handicap du KB, c'était vraiment... je m'attendais à ce qu'on ait quand même, tu vois, qui nous explique ce qu'elle a et tout un tas, là. Mais je pensais pas qu'il ferait ça aussi bien. Ouais, non, Ouais, pareil, vraiment. Vraiment, quelle surprise. C'est clair. Et une bonne. A surprise to be sure, but welcome one. Exactement. Un Palpatine. Il avait déjà... En fait, c'est ça, il avait vu l'épisode. Il parlait de ça, en fait. Et du coup, pour pas en rajouter trop, parce que bon, on sait tous hein, ce qui est le meilleur truc dans l'épisode, c'est vraiment la séquence de fin où ils bossent tous ensemble et ils s'encouragent les uns les autres. C'est ce qui fait le sel vraiment de la série. C'est pour ça que c'est bien. Donc voilà. Quand ils sont dans le vaisseau et qui bossent ensemble pour s'enfuir. Et j'ai très hâte. Ok, donc Chucky voulait que je dise pour lui. C'était la représentation du handicap et ses impacts et le soutien des valides / le fait qu'ils doivent apprendre à se mettre à la place des autres et accepter qu'être handicapé c'est ok, on n'a pas besoin d'être essayé, d'être le plus possible comme les valides. Voilà. C'est tout pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 7. Ouais, il y a que l'épisode 7 qui sort la semaine prochaine. Et du coup, on remercie chaleureusement pour cette nouvelle année encore Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. On vous souhaite une bonne année et bonne chance pour votre prochaine aventure. En attendant, ne touchez pas au bouton. C'est compris? Allez, bisous. Bye. Bisous. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Bon, c'est bon, on peut arrêter de faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre des handicapés, là. Putain. Ils veulent tout le temps être le centre de l'attention.